note quand on est sur l'atelier. Et oui, il fallait être au-dessus de 91 points pour rentrer sur le podium aujourd'hui. Donc on va voir s'il y a encore des équipes qui sont capables de faire ça. Pour l'instant, c'est l'Autriche qui se présente à nous avec une deuxième équipe. Vassilissa Neus et Akakinga Bekessi. C'est pas facile à dire ça. Non, mais on y est arrivé. Sur la bande originale Elisabeth. Et leur objectif est de se qualifier pour les championnats d'Europe junior. Et vous direz Sylvie si vous pensez que leur prestation le mérite. Un porté bon mais pas exceptionnel. On voit une puissance moyenne, une qualité de hauteur, les épaules sortent pas. Enfin, maintenant au niveau des repères de hauteur sur les portées. On est exigeant là. Ouais. On a vu mieux. C'est imprécis, c'est imprécis. Puis elles n'ont pas de chance, elles passent directement derrière l'Espagne. C'est toujours la comparaison va être difficile. délicate. Effectivement. D'ailleurs, peut-être préciser à nos amis qui nous suivent comment se fait d'ailleurs cette sélection de passage. À l'ordre de passage. Voilà. Pourquoi telle équipe passe C'est le avant telle royaume du hasard. Ah. C'est-à-dire qu'une journée avant la compétition se déroule la Team Manager Meeting, c'est-à-dire l'endroit où tous les événements, le déroulé de la compétition est évoqué, et avec les représentants de chaque délégation. Et à ce moment-là, en public et dans un ordre très précis, est réalisé l'ordre de passage. Donc ça peut durer presque 1 heure avec toutes les épreuves. C'est le loto en direct et je peux vous assurer que c'est le stress maximum au moment du tirage au sort de son équipe. C'est l'Israël cette année qui n'a absolument pas été chanceux. C'était vraiment pas le moment d'aller jouer au loto. Elles ont tiré soit 1, soit 2 sur quasiment toutes les épreuves. Ce qui du coup forcément nous met en position évidemment pour les juges c'est toujours les premières équipes qui payent un petit peu parce que forcément on se jauge, on se calcule. Normalement non. Nivelle. Normalement le juge ne devrait pas sacrifier les premiers balais sur l'autel de l'ordre de passage. Normalement. Et forcément il y a une référence qui se crée à partir de ce moment-là. Voilà. C'est humain, c'est humain. Mais c'est vrai qu'un bon juge, normalement, il n'est pas influencé par l'ordre de passage. Des erreurs de synchronisation hein, sur ce duo autrichien, qui est pourtant présenté comme le meilleur duo autrichien. C'est l'autrichien A, ou pas. Ouais. Et c'en est terminé pour le deuxième duo autrichien. Ouais. La fin. Qui semble un peu déçu de sa performance, je les comprends. Et on va voir ce que les juges en ont pensé. Il nous restera 2 duos à passer ensuite. Le Brésil, puis l'Argentine. Brésil qui a bien figuré hein, depuis quelques épreuves ici. Le duo mix qui nous a bien fait plaisir avec Virginie, qui a été enthousiasmant avec Ruben qui était vraiment formidable. Les filles ce matin sur le ballet combiné qui remporte. Avec les super-héros, très dynamique, très efficace. Le Brésil qui est là. Nous avons entendu l'hymne brésilien avec le ballet combiné, d'ailleurs très longuement. C'est vrai, on a profité pleinement. Pleinement, tout à fait. Petite dédicace à notre ami Gilles qui s'occupe de la sono d'ailleurs. Oui, Gilles Méry avec Vibration qui fait un travail exceptionnel avec la notation artistique et la sonorisation de quasiment toutes nos compétitions internationales. Oui, car je pense que vous l'aurez compris, l'importance du son, de la musique. D'ailleurs, on le rappelle, hein, les nageuses, lorsqu'elles sont dans l'eau, ont la possibilité d'entendre le son en dessous de l'eau, dans le bassin, avec des haut-parleurs qui sont placés spécialement pour elles. La note pour les Autrichiennes, ça ne remettra pas en cause le podium. L'Autriche qui prend la 14e place avec ce deuxième duo, ce second duo avec la note de 74 tout rond. Eh bien voilà. C'est ce que je vous disais, on est d'accord. Hein, juste derrière l'Autriche B. Ben, bien sûr, donc c'est ce qui nous semblait, l'Autriche.